Salut tout le monde, alors c'est 2R Events qui est toujours présent au Havre d'Avignon et alors là je suis ravie de la retrouver ici parce que vous la connaissez déjà, elle est venue notamment dans Génération 90 accompagnée à ce moment-là de Georges Beller, de Tatiana, je vais y arriver, hein, moi aussi je suis fatiguée, de ma fille. Oh remarque, parce que ça pourrait être marrant de dire ça comme ça, pour parler de la pièce Toc Toc, donc qui se joue toujours à la Grande Comédie à Paris. D'ailleurs, une petite mention à Marion Lamer qu'on a croisée tout à l'heure. Et puis donc là, voilà, je suis avec Tatiana Goussev qui joue en ce moment en Avignon son spectacle Ma vie en biais. Et Tatiana qui est là, elle est ici. Bonjour, voilà. Public chérie. Comme vous voyez, elle est rayonnante, elle a toujours sa voix suave que j'adore. Ah là là, j'adore cette voix, donc voilà. Tatiana, parle-nous un peu de ton spectacle. Moi, je viens de le voir et je l'ai trouvé vraiment touchant. Eh bien, écoute, bien, je te remercie. Oui, c'est un texte que j'ai traduit de l'américain parce que j'ai craqué dessus, c'est une histoire vraie. Je l'ai transposé pour la France et en fait ça raconte l'histoire d'une victoire d'une femme sur 64 petits boulots qu'elle a fait parce qu'elle était dysfonctionnelle, avec un peu de mal à adapter la vie dont elle rêvait, qu'elle fantasmait quand elle était jeune avec la réalité, puisque finalement on sait maintenant qu'on ne vit pas chez les bisounours. Et donc c'est vraiment le récit d'une victoire en fait là-dessus et sur la façon dont cette femme maintenant n'échangerait, malgré toute cette vie chaotique, elle ne l'échangerait pour rien au monde. Donc c'est assez rock'n'roll, c'est cru parfois parce que la fille, voilà, c'est très drôle parfois et puis c'est aussi touchant parce que c'est authentique. Voilà, c'est authentique, complètement. Ah oui, tout est vrai, tout ce que je raconte est vrai. Donc ce spectacle, tu l'as depuis combien de temps? Ce spectacle, je le porte depuis 8 ans, le temps de trouver un producteur, de faire la traduction, etc. etc. Et je suis maintenant produite depuis à peu près 1 mois et demi. C'est la création de ce seul en scène en Avignon, c'est la première fois que je le joue. Il y aura certainement une scène parisienne derrière. Et voilà, là ici on est en train de le rôder et puis de s'approprier le voyage. C'est un texte qui est mis en scène. Ça sert à ça à Avignon aussi. Absolument, complètement. Et c'est un texte qui a été accouché notamment grâce à la complicité de Claire Jazz, qui est mon metteur en scène, ma metteuse en scène. Mais qui c'est encore Claire Jazz? Regardez, elle est là. Et oui, alors vous l'avez aussi vu. Alors ça c'était hier. C'était aux côtés de Sylvie Leuillet, Alexandre Pell, et c'était pour une autre pièce dont je ne parlerai pas là parce que de toute façon on vous redonnera les informations. Mais Claire Jazz donc qui est toujours à la mise en scène. Donc cette fois de ce spectacle-là. Absolument. Votre collaboration s'est faite comment justement avec En fait, on s'est rencontrés sur Doc Martin. Moi, ce texte, c'est un texte qui a été écrit par une femme, qui raconte l'histoire d'une femme, qui est interprétée par une femme. Je trouve que les femmes dans le métier, elles ne sont pas forcément bien représentées, donc j'avais très envie que ce soit mis en scène par une femme. Je ne connaissais pas le travail de Claire, mais je suis allée la voir au théâtre à l'époque où elle possédait la Comédie contre Escarpe. Et j'ai été complètement séduite par sa façon de travailler, son exigence, sa rigueur, tout le travail aussi qu'elle fait autour du corps. Et donc c'est principalement pour ça que je l'ai choisie. Voilà. Et on a fait un travail pendant 1 mois qui était tout à fait passionnant et qui, j'espère, plaît aux gens et permet cette mise en espace, en voix et en corps de ce seul en scène. Qui est quand même un gros morceau, hein. C'est une grosse partition. Donc, moi je voulais vraiment avoir une scénographie, un cadre parce que c'est toujours plus jouissif et de jouer dans la contrainte quand même. Voilà, c'est plus sécurisant. Vous êtes toutes les deux femmes de fort caractère. Oui. Et effectivement, ça se ressent bien parce que à travers ce spectacle, au niveau de votre collaboration, c'est quelque chose de. Je suppose que vous avez été d'accord ensemble, vous avez vous avez travaillé ensemble et je suppose que vous avez été en osmose dans vos idées. Oui, mais tu sais, avec non, moi j'ai traduit ce texte, j'ai transposé, je le joue. J'ai beaucoup de caractère, mais dans le travail, je suis quelqu'un d'assez souple. La seule chose, c'est que j'ai besoin que ce soit intelligemment dit et argumenté. Et donc, moi, j'ai vraiment fait tourner ma casquette d'auteur, traductrice, etc. Et donc, on me concentrait sur le jeu. Donc, en fait, à part demander à Claire, quand je ne comprenais pas ce qu'elle me demandait, pourquoi elle voulait que je le fasse, c'est elle qui a fait la mise en scène, c'est pas une collaboration, c'est pas une co-mise en scène comme il arrive parfois, tu vois. C'est vraiment le travail de Claire et il n'y a pas eu de question en fait, tu vois. Ça s'est fait très souplement. Moi je pense que je suis une actrice qui est très facile à diriger si on a le bon lexique, ce qui est le cas avec Claire. Donc voilà, tout va bien. Voilà. Jusqu'au 30 juillet Jusqu'au 30 juillet à 14h30 au Théâtre Artaud sans relâche. C'est tous les jours. Ça c'est important, sans relâche voilà, aussi. Sans Moi relâche. ça je vous êtes bienvenue tout le temps. Voilà. La porte est toujours ouverte et il y aura toujours de la lumière, venez vite entrer. Et puis donc peut-être pour des nouvelles aventures parisiennes. J'y compte bien, absolument. Et puis on te dit à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt et à bientôt vous qui allez venir me voir au Théâtre Artaud à Paris.
Exactement. Allez, moi je vous dis à très vite aussi pour bon d'autres festival. aventures. Bon Ouais, festival, ciao. ouais, ciao.